Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de KJN Radio. Voici le sommaire. 4 morts et 3 blessés graves dans un accident de circulation sur le tronçon Baguira Place de l'Indépendance. Suite aux violences liées à l'héritage, les noyaux KJN plaident pour une justice équitable en faveur des femmes. À l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain célébrée le 5 mai, un cri d'alarme est lancé pour sauver le parc national de Kaouzi-Biega. Bienvenue dans le journal. Un grave accident de la circulation a fait 4 morts et 3 blessés graves dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai 2026 sur le tronçon routier reliant la place de l'Indépendance à Baguira dans la ville de Bukavu. Marie-Thérèse Riziki pour les détails. Selon des sources locales, dont le chef d'avenue, un véhicule de marque Fuso aurait brusquement quitté sa trajectoire avant de finir sa course sur des vendeurs installés le long de la chaussée en direction de Bisengimana. Le drame est survenu alors que ces commerçants exerçaient leurs activités en bordure de route. Contactée à ce sujet, Didienne Moiti, la chef de quartier Nkafu, a confirmé l'information. Il s'agit d'un véhicule marque Ben qui vient de terminer sa course sur les paisibles citoyens. Et la cause serait l'excès de vitesse. Et nous demandons aux chauffeurs, avant de mettre leur véhicule sur la route, de passer d'abord au contrôle technique. Par ailleurs, l'autorité locale a exhorté les vendeurs, en particulier les femmes, à quitter les marchés pirates et à regagner les marchés publics, soulignant les risques élevés auxquels ils s'exposent en occupant les abords des axes routiers. Ce nouvel accident relance la question de la sécurité routière à Bukavu, notamment en ce qui concerne le respect des normes de circulation et l'occupation anarchique des espaces publics. Rendons-nous à présent à Walungu et Kabare où les noyaux de KJN ASBL ont bénéficié des séances de restitution de l'atelier organisé au cours du mois d'avril 2026 sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en matière d'héritage et d'accès à la terre. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité. N'est-ce pas Emmanuel Chaloukoma? Lors d'un échange accordé à la web radio KJN, mardi 5 mai 2026, le Point Faucon ainsi que plusieurs membres des noyaux KJN ont exprimé leur satisfaction après la présentation des résultats des recherches menées sur les violations des droits des femmes et des jeunes filles liées à l'héritage et à la propriété foncière. Ces séances de restitution tenues dans les territoires de Walungu et Kabare ont réuni différentes couches sociales, notamment des hommes, des femmes, des jeunes filles et des garçons. Les participants ont été sensibilisés sur la nécessité d'accorder aux femmes et aux jeunes filles les mêmes droits que les hommes et les garçons, particulièrement en ce qui concerne l'accès à la terre et à l'héritage familial. Peter Bahaya, point focal du noyau KJN Walungu, nous en dit plus. Nous avons regroupé les mamans, les papas, les jeunes filles et les jeunes garçons pour restituer l'atelier sur le projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, programme de mobilisation et de sensibilisation sur les droits de la femme et de la jeune fille à l'héritage et à la terre au Sud Kivu, surtout dans ce contexte que nous sommes en train de vivre. Il y a des coutumes rétrogrades qui continuent toujours à bloquer les initiatives des femmes de s'épanouir. Pour les papas qui étaient là, on les a expliqué, on dit que c'est normal, oui, pour le moment, ils peuvent hériter leur fille au détriment des garçons, mais si on voit que c'est la fille qui est capable de gérer la famille à l'absence de l'un de ses parents. Même son des cloches pour Kitumaini Nyumva Irene, trésorière des noyaux KJN Walungu et participante à cette séance, qui ajoute ceci. J'avais participé dans cette séance de la restitution et mon appréciation était tellement bonne car on nous avait restitué que KJN va installer l'unique au niveau du territoire de Walungu pour défendre les droits de la femme et de la jeune fille sur les droits de l'héritage et aussi à l'accès à la terre. Je me suis approprié cette initiative vu que la jeune fille aussi peut hériter comme un homme. C'est pourquoi je me suis dit que nous devons faire des causeries éducatives dans différents groupes, dans les CV,
dans les groupes de jeunes, dans des AVEC. L'avantage de ce genre de séance est de donner les mêmes droits et chances aux filles et aux garçons. Les intervenants ont en fait rappelé que l'égalité entre les hommes et les femmes ne pourra être pleinement atteinte que lorsque les responsabilités sociales et familiales, notamment l'éducation de la future génération, seront partagées de manière équitable. Ces activités interviennent dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, appuyé financièrement par NED. À l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain célébrée le 5 mai, un cri d'alarme est lancé pour sauver le parc national de Kahuzi-Biega, menacé par des pressions multiples qui compromettent sa survie. Toujours Marie-Thérèse Riziki. Dans une interview accordée mardi 5 mai 2026, Ladislas Witanene, jeune mentoré du programme pour les professionnels africains du patrimoine mondial, a dénoncé une dégradation accélérée de ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il explique. La partie de la haute altitude du parc national de Kahuzi-Biega, véritable sanctuaire de biodiversité, est au bord de l'asphyxie. Si rien ne se fait maintenant, cette partie du parc va disparaître. Et pourtant, le parc national de Kahuzi-Biega est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. La disparition de la forêt de haute altitude du parc national de Kahuzi-Biega entraîne des conséquences climatiques et sociales désastreuses. Les érosions des sols, le tarissement des sources d'eau, perte des revenus touristiques et accélération de la pauvreté au niveau de la communauté locale et peuples autochtones qui vivent autour du parc national de Kahuzi-Biega. Protéger le parc national de Kahuzi-Biega, c'est protéger notre avenir commun. Face à cette situation critique, Ladislas Witanene appelle à une mobilisation urgente et collective. Il invite les autorités, les partenaires et les communautés locales à dépasser les discours pour engager des actions concrètes en faveur de la protection du parc. À Bukavu comme ailleurs, Internet fait aujourd'hui partie du quotidien. Les réseaux sociaux, les plateformes d'information et les outils numériques influencent nos conversations, nos opinions et même nos relations avec les autres. Pourtant, lorsqu'on parle d'Internet, beaucoup pensent d'abord aux fausses informations, aux conflits en live sur TikTok ou encore aux discours de haine. Dans une région comme l'Est de la RDC marquée depuis plusieurs années par l'insécurité, les tensions communautaires et les crises sociales, le numérique peut parfois aggraver des divisions, mais il peut également rapprocher les populations, sensibiliser les jeunes et encourager le dialogue. C'est dans ce cadre que l'organisation Women in Peace and Governance a lancé son projet Ambassadrice numérique pour la paix, car il est plus que temps que le Sud Kivu s'approprie les réseaux pour en faire un outil de paix. Esther Ndiano, présidente de l'organisation Women in Peace and Governance, ajoute de plus. Oui, effectivement, parce que l'Internet aujourd'hui est l'un des outils les plus puissants d'influence. Chaque jour, de milliers de personnes sont touchées par des vidéos, des publications et des campagnes digitales. Les mentalités peuvent évoluer lorsque le message publié informe, inspire et mobilise à l'action. Les réseaux sociaux peuvent soit détruire, soit construire, on essaie de le dire, et tout dépend de l'usage que nous en faisons. C'est pourquoi il est essentiel que les jeunes femmes et particulièrement les femmes leaders occupent l'espace numérique avec le contenu porteur de paix, de tolérance et des changements positifs. C'est pourquoi l'éducation au numérique devient essentielle. Les jeunes doivent apprendre à vérifier les informations, à communiquer avec respect et à comprendre l'impact de leurs publications. Construire la paix à l'ère du numérique demande donc non seulement un accès à Internet, mais aussi une responsabilité collective. Nous voici donc à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. En attendant la prochaine édition, je vous souhaite de bien vous porter et de profiter du week-end. À bientôt.